Gareth Southgate aurait-il trouvé la formule magique? L'Angleterre, victorieuse sans briller des Pays-Bas vendredi, 0-1, vient d'enchaîner son 7e match sans défaite consécutif, le 5e d'affilée sans encaisser de but. Avant d'affronter l'Italie mardi, son sélectionneur semble avoir trouvé la recette, la défense à 3. Inaugurée pendant les qualifications de la Coupe du Monde, elle fera vraisemblablement partie des plans des Sri Lions en Russie. Mais, malgré son apparente réussite, le système pose toujours question outre-Manche. Et le choix des hommes, comme l'animation, font encore débattre. Le back-three est devenu la marque de fabrique de Southgate depuis un an, quasiment jour pour jour. Le 22 mars 2017, l'Angleterre inaugurait sa défense à 3 centraux contre l'Allemagne lors d'une courte défaite porteuse d'espoir, 1-0. À l'époque, Gary Cahill, Michael Keane et Chris Smalling composaient l'arrière-garde anglaise. Depuis, les hommes ont changé. Vendredi, Joe Gomez, John Stones et Kyle Walker ont débuté à Amsterdam. La stabilité, elle, est restée. Les Anglais n'ont perdu qu'une fois en France, 3-2, et n'ont encaissé que 6 buts en 10 rencontres. C'est la meilleure option, disait le sélectionneur après le match qualificatif pour le mondial en Lituanie, en octobre dernier. Le système nous donne plus de stabilité, et offre des solutions plus simples à nos milieux de terrain. Et nous avons toujours la possibilité de changer notre manière de jouer devant, par exemple, à 2 attaquants pour certaines rencontres. Southgate a privilégié cette solution face aux Pays-Bas, en alignant Sterling et Rashford. Mais c'est bien sûr la qualité défensive que le coach anglais a insisté après le match. Notre back-three a été excellent, et a joué avec beaucoup de calme, c'est indéniable. L'Angleterre a trouvé sa structure. Les hommes qui la composent, en revanche, ne sont pas encore connus. Vidéo amicale, un but de Lingard et l'Angleterre s'impose aux Pays-Bas, des choix toujours discutés et pour cause, et la concurrence est toujours féroce, et les choix parfois discutés du sélectionneur n'aident pas à y voir clair. Vendredi, la titularisation du latéral Kyle Walker dans l'axe droit a fait jaser outre-Manche. Avec Joe Gomez, titularisé dans l'axe gauche mais parfois utilisé comme latéral à Liverpool, Kieran Trippier, qui occupait le couloir droit, et Danny Rose, son pendant à gauche. 4 arrières latéraux composaient l'arrière-garde britannique. Alors même que les centraux Harry Maguire rentraient rapidement pour pallier la blessure de Gomez, Tarkowski, Mawson voire Dier prenaient place sur le banc. Le bon match de Walker, face à une opposition certes très limitée, a fait redescendre la grogne. Et Southgate de répéter son credo, on a besoin de joueurs capables de défendre dans des zones assez larges, et habitués à bien utiliser le ballon dans ces zones. Le sélectionneur choisit depuis quelques mois ces hommes selon leur habileté avec le ballon, peu aussi importante à ses yeux que leur capacité à bien défendre. Exit donc, Chris Smalling et surtout Gary Cahill, non retenus par le sélectionneur. John Stones, pilier de City, est le seul à voir sa place assurée dans l'axe. À côté de lui, Eric Dier, qui joue au milieu à Tottenham, est une option crédible. Comme Joe Gomez ou Harry Maguire, dans la forme de sa vie avec Leicester. Les 2 nouveaux, James Tarkowski, Burnley, et Alfie Mawson, Swansea, manquent sûrement d'expérience aux yeux du sélectionneur, ils n'ont pas joué vendredi. Kyle Walker et Jordan Henderson pendant Pays-Bas-Angleterre en mars 2018. Eurosport solide ou créatif? La tentative de Southgate ne manque en tout cas pas d'ambition, reconstruire, en partant de l'arrière, une équipe sans grande certitude. Pour cela, quoi de mieux que de s'appuyer sur le vivier exceptionnel de wingbacks, ces latéraux offensifs qui pullulent en Angleterre, avec Rose, Trippier, Bertrand ou Walker? Pour s'inspirer, le coach anglais n'a pas à chercher loin. Les systèmes en 3-4-3 ou en 3-5-2, inaugurés par Brendan Rodgers à Liverpool et améliorés par Antonio Conte à Chelsea, sont légion en Première Ligue. Aujourd'hui, les Reds et les Blues, en plus d'Arsenal, Tottenham voire Manchester City, jouent à 3 défenseurs axiaux. Le système réclame cependant une grande intelligence tactique de la part des 5 défenseurs, ce dont n'ont pas toujours fait preuve Rose ou Walker, et une animation spécifique au milieu. Les montées fréquentes balles au pied de Stone doivent par exemple être compensées parfaitement, sous peine de se découvrir, comme l'ont fait parfois les Anglais lors de leur dernier match de qualification à la Coupe du Monde.
Le seul Henderson, associé vendredi à un Alex Oxlade-Chamberlain pas toujours impliqué défensivement, ne peut colmater les brèches à lui seul. Se pose ainsi la question de sacrifier un créateur, Ali Wilshere, alors même que l'animation offensive britannique n'a pas été brillante contre les Pays-Bas. En attendant, ça fonctionne, l'Angleterre n'avait plus enchaîné 5 clean sheets depuis octobre 2014. Le 0-0 arraché contre le Brésil en novembre dernier ferait même presque figure de match référence, au point de vue défensif. Stone, Gomez et Maguire étaient